Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous faire confiance sur New World TV, les télévisions qui vous transforment. Vous êtes dans Décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf comme d'usage. Avec lui, nous allons parler de la Libye, la loi électorale sur la présidentielle entre en vigueur. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Aguila Saleh, le chef du Parlement libyen, a ratifié jeudi 9 septembre une loi électorale permettant d'organiser l'élection présidentielle. Cette loi est composée de 77 articles et précise le mécanisme d'élection, les conditions pour s'y présenter et les prérogatives du prochain président. Elles permettent surtout aux citoyens de choisir leur président au suffrage populaire direct. Mamadou, on parle de 77 articles, les points saillants. Les points saillants, c'est surtout le profil, les conditions pour pouvoir être candidat. Puisqu'il ne faut pas oublier que dans ce processus interlibyen, pour sortir de la crise, les gens se sont entendus pendant un certain temps, mais dès qu'on est arrivé à cette phase, il y a eu beaucoup de difficultés. Et les conditions qui sont posées permettent de comprendre pourquoi il y a ces difficultés. Il veut que le président soit un diplômé, bon, ça peut se comprendre. Il ne faut pas que ça soit le premier venu qui va devenir président. Parce qu'il est le plus populaire. Président et populaire, c'est deux choses quand même qui sont parfaitement différentes, sauf quand on veut aller dans le populisme. Les problèmes commencent quand on parle de casier judiciaire, puisque vous avez des gens qui ont été impliqués dans la crise libyenne, qui ont été condamnés. Bien sûr, les partisans de ceux-là, il y a Saïf al-Islam qu'on dit qu'il veut être candidat, tout le monde sait qu'il a été condamné. Donc lui, en principe, le casier judiciaire le met out, et ses partisans n'accepteront pas cette proposition, ce qui a fait qu'il y a eu des débats très houleux même avant qu'on en arrive à ce niveau. À part le casier judiciaire, il faut pouvoir avoir 5000 signatures. Une sorte de, comment on l'appelle encore, l'expression m'échappe, aller montrer qu'on a quand même un tant soit peu de popularité avant d'être candidat. Pour qu'on ne se retrouve pas avec 0,0 je ne sais combien à la fin des élections. Il y a deux autres critères également qui posent problème. Beaucoup de Libyens sont en double nationalité parce que beaucoup avaient quitté la Libye sous Kadhafi. D'autres ont quitté avec cette guerre et ont pris d'autres nationalités. Ils refusent toute personne qui a la double nationalité. Il y a un autre critère qui vient. Un Libyen de nationalité libyenne qui n'a pas une autre nationalité, mais dont l'épouse a une nationalité étrangère, ne peut également pas être candidat à ces élections. L'épouse ou l'époux, bien sûr, si c'est une candidate qui se présente. Donc, cela fait que les gens se disent, mais non, finalement, il ne reste plus que ceux qui étaient en Libye, qui avaient accepté de rester sous Kadhafi. Certains disent même, c'est comme si on ouvre la porte à un retour à ces Kadhafistes au niveau du pouvoir, parce que beaucoup de ceux qui l'ont combattu ont commis malheureusement les exactions. Ceux qui ont été jugés ont été condamnés. En ce moment, leur casier judiciaire ne leur permet pas d'être candidats. Vous pensez que cette loi électorale ouvre définitivement la voie à ces élections qui ont été reportées à maintes reprises? Mais bien sûr, on est à 300 jours du scrutin, on ne peut plus reculer. D'ailleurs, il n'y a plus de doute. Oui, il n'y a plus de doute. La communauté internationale a fait pression même, puisque cette loi devait passer depuis. Mais ils n'ont pas été capables de s'entendre sur cette question-là. Il a fallu une pression de la communauté internationale, puisque la communauté internationale a son agenda, et l'agenda veut qu'il y ait cette élection pour qu'on puisse sortir de la crise libyenne actuelle. Maintenant, est-ce que le fait de dire, voilà, les 77 articles résout le problème? Ça ne résout pas le problème. Quelle sera l'attitude de ceux qui ne se retrouvent pas dans ce texte? C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Parce que si ces gens-là refusent de rentrer dans le processus électoral, à 300 jours des élections, on risque de se retrouver également dans une situation de report. Mais pour la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, qui aujourd'hui sont au devant de ce processus de réconciliation pour la Libye, on va vers les élections et la date est pratiquement déjà fixée. Alors, on va vers ces élections, on oublie ceux qui ne sont pas contents, puisque tout a été fait au Parlement. Oui, en fait, pas qu'on oublie tous ceux qui ne sont pas contents. Les Nations Unies avaient mis en place un processus. Les gens ont accepté le processus. Parce que parfois, quand les gens rentrent dans ces processus, c'est comme si les gens ne prennent pas le temps de tout lire. Les Nations Unies ont fait un très bon travail qui leur a permis de réunir les Libyens entre eux en dehors
des étrangers, mercenaires ou autres qui sont présents sur le territoire libyen. Ils ont utilisé une bonne méthode également pour parvenir à mettre en place un exécutif, pour parvenir à mettre en place également un législatif. Mais en ce moment, la Libye de transition a des organes de transition. Et c'est ces organes de transition qui doivent décider. Donc que le Parlement vote une loi, mais c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Maintenant, il se trouve que ce que le Parlement va voter peut ne pas satisfaire un certain nombre de personnes, mais quand on regarde le processus, il est clair, on n'est pas obligé au Parlement d'attendre que tout le monde soit d'accord avant de pouvoir voter une loi, d'autant qu'ici également, il y a un problème de pression par rapport au timing lié aux élections, et les Nations Unies ont déjà pris le bon bout. Elles ne veulent pas rater cela, elles tiennent à ce que ces élections puissent avoir lieu à la date prévue. Alors, la signature de cette loi suscite cependant des critiques des islamistes, comme on l'a dit tout à l'heure, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité des candidats. Mamadou, aller aux élections sans les islamistes, oui, ça peut créer des soucis. D'abord, c'est du faisable. Ça va créer des soucis. Il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de ces islamistes étaient au niveau du gouvernement d'union nationale. On n'en parle plus de Faïs Sarraj, c'est eux qui étaient du côté de Tripoli. Et il y a les Aguilé Salah et autres étaient plutôt du côté de Benghazi, la partie est. Donc, il y a encore cette opposition qui revient. Mais moi, je me dis que ce n'est pas le plus important. Les islamistes n'ont pas tort parce qu'ils ont participé à cette bataille. Ils n'ont pas encore dit qui est leur candidat. Est-ce que leur candidat a des problèmes avec les conditions d'éligibilité? A-t-il une autre nationalité? Sa femme a-t-elle une nationalité étrangère? Son casier judiciaire n'est-il pas vierge? Etc. Puisqu'il faut se poser toutes ces questions. Mais il faut qu'on accepte qu'on est sur la base d'une loi qui est faite par un Parlement. On ne peut pas faire la loi en regardant qui est le candidat des islamistes, qui est le candidat des hadafistes, qui est le candidat de l'Est, qui est le candidat de Tripoli. La loi doit être impersonnelle. Maintenant, après, comme on dit, la loi, c'est la loi. Quand elle tombe sur toi, il suffit d'accepter qu'elle est tombée sur toi. Parce qu'ils n'ont pas donné encore suffisamment d'arguments pour dire voilà pourquoi nous nous opposons à cette loi. Mais une chose est sûre, ils ont fait partie des bandes armées au niveau de la Libye. Est-ce qu'ils savent que ceux qu'ils veulent mettre au devant risquent d'être refusés par les populations dans ces conditions? Ou bien qu'est-ce qu'ils veulent qu'on continue le compromis avec ces trois personnes qui sont présidents de la République au lieu d'un président de la République? Ça ne résout pas le problème. Et les Nations Unies, d'habitude, quand elles rentrent dans ce genre de processus, vont aller jusqu'au bout. Ils vont faire pression sur les islamistes. À eux de voir maintenant s'ils vont participer à des élections ou pas, parce qu'ils ne sont pas obligés quand même d'y participer. Alors, une autre inquiétude à Gila Saleh serait peut-être en acquaintance avec Khalifa Haftar. On l'accuse d'ouvrir même la voie pour lui, pour qu'il devienne président. Oui, mais Khalifa Haftar, ça va être assez compliqué, parce que quand on dit Khalifa Haftar, on revoit encore Benghazi, on revoit encore l'Est, on revoit encore ce monsieur qui s'est autoproclamé chef de l'armée nationale au niveau de la Libye et qui avait attaqué Tripoli, et cela n'a pas donné de résultat. Qu'est-ce que les Libyens pensent de ce monsieur? Alors que dans ce processus des Nations Unies, on a vu très tôt écarter ce monsieur, écarter également le monsieur de l'Ouest au niveau de Tripoli avec le gouvernement d'union nationale. Et c'est ça qui a permis d'obtenir ce qui a été obtenu. Puisque tant qu'il y avait le Premier ministre de transition, le général Haftar, il n'a jamais été possible de mettre ces deux personnes autour de la même table. Les Nations Unies, l'Allemagne, la Russie, tout le monde a essayé, personne ne l'a réussi. Est-ce qu'il faut ramener encore ces gens qui, quand ils viennent s'installer, risquent de ramener encore ces divergences? Maintenant, si Khalifa Haftar remplit les conditions, il va pouvoir le devenir. Il y a une condition que je n'avais pas dite. Ils disent également que quand tu es un haut fonctionnaire, tu dois démissionner de ton poste 3 mois avant. Et si vous perdez les élections, c'est terminé. Vous avez démissionné. Il faut faire un choix. Et quand on fait un choix, il faut assumer la conséquence par rapport à ce choix-là. Mais Khalifa Haftar, même pour la communauté internationale, va poser problème. Parce que s'il doit redevenir président de la République, s'il doit devenir,
président de la République au niveau de la Libye, très certainement, ça risque de faire remuer la crise qu'on est en train de vouloir dépasser, alors qu'on ne l'a pas encore véritablement dépassée. Au-delà, Mamadou Diouf, de ce qui est fait au niveau du Parlement libyen, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement pour qu'on puisse avoir un président de consensus en Libye? Mais ça va être très difficile. Est-ce qu'il y a déjà eu élection en Libye? Les gens oublient cela. C'est Kadhafi qui était là, c'est Kadhafi qui était la constitution, c'est Kadhafi qui était tout. C'est le système qu'on appelle homme fort. Il n'y a pas d'institution forte au niveau de la Libye. Et le travail des Nations Unies, ça a été ça, d'essayer de mettre en place des institutions pour qu'on quitte les hommes forts pour aller vers des institutions qui sont suffisamment solides pour permettre au pays d'avoir une certaine stabilité. Et c'est une des difficultés parce que ça va être la première véritable élection qui va être organisée en Libye. Ça veut dire que tout est à faire. Et on est à 300 jours. Bon, mais si on compte sur les experts des Nations Unies, ce n'est pas la première fois. Ils l'ont fait à un certain moment en RDC. À l'époque, c'était le Zaïre. Ils l'ont fait en Centrafrique. Ils l'ont fait dans un certain nombre de pays. Ils sont quand même rodés dans cette manière de pouvoir venir dans un pays en crise, faire en sorte qu'on puisse organiser des élections, même si après, bien sûr, il y aura des contestations sur tel ou tel autre aspect. Je me dis qu'ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour le faire, mais il y a du travail à faire, surtout qu'il y a de la contestation de la part de certains acteurs politiques libyens. Les différents partenaires de la Libye, même les puissances qui sont derrière tout ce qui se passe en Libye actuellement, Mamadou, quel rôle elles peuvent jouer? L'intérêt de la Libye, c'est que ces puissances ne jouent aucun rôle. D'ailleurs, c'est le jeu des Nations Unies. On n'a pas mis la Turquie, on n'a pas mis l'Égypte, on n'a pas mis la Russie, on n'a pas mis l'Arabie Saoudite, on n'a pas mis les Émirats Arabes Unis, puisque c'est ces pays qui sont d'un côté ou de l'autre. Le principe de ces institutions unifiées faisait que ces gens-là peuvent intervenir difficilement aujourd'hui, parce que ce n'est plus l'Assemblée de l'Est, comme ça se faisait auparavant, mais cette Assemblée se trouve à l'Est, mais c'est une Assemblée de l'ensemble de la Libye. C'est-à-dire aussi bien ceux qui faisaient un gouvernement à l'Est que ceux qui faisaient un gouvernement à l'Ouest. Quand ces gens-là se mettent ensemble, il devient difficile maintenant à ceux qui les avaient soutenus, y compris d'un point de vue militaire, de pouvoir manipuler cette assemblée où tu as des partisans. Mais il y a d'autres personnes également qui ne sont pas tes partisans, au contraire, qui sont véritablement tes adversaires que tu as même parfois affrontés sur le plan militaire. Et c'était ça le jeu des Nations Unies, et jusqu'à présent, ils réussissent ce jeu. L'autre élément, les Nations Unies commencent depuis quelque temps à taper du poing sur la table pour demander deux choses. Que ces étrangers ne fassent pas irruption dans ce processus. Deuxième chose, les Nations Unies demandent le départ de ces forces étrangères du sol libyen parce que pour eux, les Libyens sont en train de régler leurs problèmes entre eux par la voie pacifique. On n'a plus besoin de mercenaires, on n'a plus besoin des armes. Mais jusqu'à présent, malheureusement, ces mercenaires sont sur le sol libyen, ils ne sont pas du tout partis. La Libye a 30 jours des élections et la Libye après les élections. La Libye après les élections, espérons qu'un véritable travail va être fait. Un travail qui n'avait pas été fait depuis le départ. Il serait bon que ce travail soit fait cette fois-ci pour que le premier président de la République sache qu'il va être le premier président élu de façon démocratique. Et c'est à lui de montrer que les Libyens ont eu raison de choisir cette voie. En quoi faisant? Mais en faisant en sorte qu'en un mandat, que la réconciliation puisse avoir lieu, parce que le processus n'est pas en train de régler cette question de la réconciliation. Et deuxième chose, renforcer ces institutions pour que la Libye ne soit pas une nouvelle fois face à la même situation que celle qu'on a connue et qui a amené cette situation de crise. Comme on le dit d'habitude, plus jamais ça. Il faut que le président travaille à ce que tous les Libyens sachent que vivre dans une république, vivre de façon démocratique est préférable que de s'entretuer entre Libyens. 20-30 jours, pensez à des tensions préélectorales? Mais il y a déjà des tensions avec... parce que quand on va vers des élections, quand on fait un texte, et c'est ça la loi. Certains peuvent considérer que la loi les arrange, d'autres diront que ça ne les arrange pas. Mais comme on le dit, la loi est impersonnelle. La loi n'est pas venue pour arranger ou ne pas arranger. La loi est venue pour gérer une situation. Maintenant, il faut que les gens acceptent que la loi, c'est la loi. Sinon, on ne s'en sortira pas du tout, alors que j'espère que les Nations Unies feront suffisamment pression pour que la Libye ne retourne pas à une crise, parce que quand même,
les Nations Unies ont réussi ce que personne n'a réussi jusqu'à aujourd'hui. Toutes les autres tentatives ne sont pas allées loin du tout. On n'a même pas été capable de mettre autour de la même table les protagonistes. Infini merci à vous, Mamadou Diofan. On va marquer donc la légère pause. On revient avec notre invité du jour.